Bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir chers tous. Mbotezeno, j'espère que vous allez bien, bien que bien. Awa, Donald l'Impérator, l'homme du métro. Joignable toujours au 0033 625 15 05 47. Bon, je vais vous parler, vous savez que désormais si vous voyez mon silence surtout, j'évite les polémiques sur des futilités. Mais j'ai regardé quelque chose sur le net qui m'a tellement choqué qu'il fallait que j'intervienne. Ce n'est pas pour rentrer dans les caniveaux avec les gens, mais pour essayer d'éveiller les Congolais. Vous savez, faut pas rester à côté des gens jaloux. Faut pas rester à côté des gens aigris. Faut pas rester à côté des gens qui ont beaucoup de la haine et de l'envie. Il y a, j'ai oublié son nom, le guignol là, celui qui fait des grimaces au niveau du Congo-Brazzaville, qui m'avait dit qu'il y a un compatriote que nous avons. Il me disait souvent, Tima Wavre Wambi Wenandi, qu'il a un mauvais cœur, il est méchant, il est jaloux, il est aigri. J'ai pas voulu le comprendre parce qu'à l'époque, je défendais un individu là, je vais vous expliquer. Un individu que je défendais. Dès qu'on attaquait sur le net, parfois il m'appelait, il m'écrivait pour que je fasse une vidéo, que je fasse une sortie, je le défendais. Il me disait, mais il ne faut pas le défendre. C'est quelqu'un de méchant, c'est un associé du diable. C'est un allié du diable, monsieur là. C'est le meilleur élève du diable par la haine et la méchanceté qu'il a. Je n'ai pas voulu croire. Donc, chers amis, je vais vous dire par rapport à ce que j'ai vu sur le net. C'est des genres de compatriotes qu'il faut même éviter d'avoir même dans un pays. Tellement que je vois les calculs diaboliques qu'il a, machiavéliques qu'il a. C'est triste. Il y a un individu dans notre communauté qui a raté la musique. Lorsque je dis rater la musique, parce que sa musique, personne ne chante ça. Personne, même dans un moment de sentiment, qui peut marmonner sa chanson, c'est pas possible. Il a raté la musique. Cet individu-là veut se prendre pour le roi des sapeurs, alors que lorsqu'il s'habille, il fait plus l'autre Congo de la RDC, parce que nous connaissons comment s'habillent les sapeurs congolais de Brazzaville. Leur élégance et tout, nous savons. Il n'a rien à voir même avec la sape du Congo-Brazzaville. Bref, le problème n'est pas là. Il a été bon peut-être avec sa viande qu'il a vendue au pays, ce qui lui a permis d'arriver. C'est ça, au moins il a réussi à faire ça. Il essaie de bricoler un peu la musique, son récent clip qu'il a lancé où il a un parasoleil avec multicouleurs. Vous connaissez les couleurs là. J'attire votre attention à regarder le parasoleil. C'est un message qu'il fait passer parce que c'est ça sa vraie identité. Un monsieur qui est prêt à vendre l'arrière pour le succès. C'est ce monsieur-là. Donc, j'ai remarqué sur le net, il est maintenant avec Zoba Zoba Musique. Hein, Zoba Zoba de notre pays-là. Zoba Zoba que nous avons boycotté à Montreuil en 2016 avec lui qui était devant. Alors que nous, on le faisait par rapport à ses prises de parti. Parce qu'en 2016, il avait déclaré arbitre P. Azalaka na équipe naye wana alingaka. Parce que ce monsieur-là veut mentir qu'il n'est pas avec ceux qui détruisent notre pays alors qu'il est avec eux. La preuve, lorsque les Congolais de la diaspora avaient décidé d'aller le soutenir à son concert la fois dernière, il nous a ramené quoi? Des politiciens, la ministre de Culture, ceux qui détruisent le Congo-Brazzaville. Et tellement qu'il est lâche, tellement que c'est un menteur, lorsqu'on l'a attrapé dans un plateau de la RDC, il a dit « Non, moi je ne suis pas venu pour parler de politique. » Alors que c'est lui qui avait dit que arbitre P. Azalakana équipe naïe. Souvenez-vous, Congolais, ne soyez pas bêtes, ne soyez pas naïfs. Vous vous rappelez, il avait dit ça. Moi, c'est sur ce point-là que je suis contre ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est un cobra, nous l'avons vu avec une arme comme ça. Ce monsieur-là, c'est un fonctionnaire fictif qui vole l'argent du Congo-Brazzaville. C'est pourquoi je profite de faire un appel. Le 1er février 2025, il a un concert au Zénith. J'appelle au boycott. Tout Congolais sage. Ce monsieur-là soutient le pouvoir en place, il a dit lui-même. Tout Congolais qui réfléchit. Vous allez dire non, c'est la musique du pays, il faut le sauver. En nature, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous rapporte quoi? Soyons intelligents pour une fois. Moi, j'ai chanté leur musique. Mais je dis, ce monsieur-là, le fait qu'il a pris parti, je ne peux plus être avec lui. Ce monsieur qui mange le caca là. Ce monsieur-là qui fait de la nécromancie, magie noire, qui est la femme de Gideou.
C'est ceux-là qui détruisent notre pays. J'appelle au boycott. Donc, je reviens sur l'histoire de l'individu là. Donc, pendant que nous, on se disait qu'on parle boycotter par rapport à ces prises d'opposition qu'il a avec le pouvoir de Brazzaville, lui, c'était par haine, en fait. C'était parce qu'il était aigri. Ce monsieur-là, lorsque personne ne le calcule, lorsqu'on me disait que vraiment, lorsque personne ne le calcule, c'est là qu'il lance des polémiques et des buzz en insultant le monument national, l'intellectuel du pays qui est Alema Bankou. Et je l'avais dit, ne le calculez pas parce qu'il cherche juste à attirer l'attention sur lui parce qu'il a un mal d'être lorsqu'on ne le calcule pas. Cet individu-là, vous allez écrire son nom dans les commentaires de cette vidéo-là. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais je compte sur vous, vous savez de qui je suis en train de parler. Donc, j'ai vu qu'ils étaient en studio, qu'ils vont préparer un featuring. Vous voyez, en fait, il a juste fait du chantage, augmenté les enchères contre ce zoba-zoba musique-là. Alors qu'en réalité, même si j'aime pas ce musicien-là, il n'a rien à lui apporter. Quelle musique il fait? Il n'a même pas un public qui le suit. Comme Zoba Zoba, il est déjà idiot. Lui, il pense qu'il va lui ramener du monde. Il ramènera personne. Il ramènera personne. Voilà. Donc, c'est triste d'avoir des compatriotes comme ça, si méchants comme ça, la haine parce qu'il voit que l'autre réussit dans ce qu'il fait. La haine. La fois dernière, je l'ai vu monter dans mon bus. Je ne savais pas, je me disais c'était pas lui. Le visage est devenu tout noir comme s'il a un cancer de la peau à cause des maquillages que vous faites là. Visage brûlé, comme brûlé au 3e degré. Je ne savais pas qu'on pouvait être si moche. Franchement, et ça j'ai vu en fait le visage du diable, la haine et la jalousie, la méchanceté qu'il a envers les compatriotes qui réussissent dans ce que lui, il n'arrive pas à faire. C'est triste lorsque je vois ça. En tout cas, j'appelle au boycott à ce conseil-là et je dis, vraiment, ce monsieur-là, il a la méchanceté inscrite en lui. Partagez la vidéo. Franchement, c'est des gens de compatriotes qu'on devait éviter d'avoir dans le monde. C'est triste.